Donatien Bozon, bonjour. Bonjour. Alors, confiez-moi une faiblesse de votre part, mais une faiblesse, j'imagine, que tout le monde a, c'est de me dire quelle application vous consultez le plus souvent et vous fait perdre le plus de temps. Voilà. Du temps perdu, je ne crois pas que ce soit du temps perdu. Mais alors, je passe beaucoup de temps sur Snap, mais je crois que l'application que j'utilise le plus, c'est YouTube, où j'apprends beaucoup de choses. Donc, vous apprenez, vous perdez pas de temps. Non, exactement, c'est un investissement. Ça dépend ce qu'on regarde, disons. Pour moi, c'est un investissement. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui Donatien Bozon qui connaît bien les smartphones, pour le coup on va en parler, puisqu'il est directeur du studio de réalité augmentée de Snap. Donc Snapchat, une appli que chacun connaît. Vous avez été recruté il y a 9 mois sensiblement pour rejoindre une équipe de 14 personnes qui a été créée suite à la rencontre entre le président Emmanuel Macron et le patron de Snap, justement. Qu'est-ce que ça vous fait comme ça? Vous êtes un peu le labo américain en terre française, on peut dire ça? On peut exactement dire ça, et c'est une mission géniale d'avoir la confiance à la fois d'Evan Spiegel, qui est donc le fondateur et CEO de Snap, et puis celle du président Macron, pour mener à bien ce centre d'excellence de la réalité augmentée à Paris, donc un lieu unique au monde, une équipe unique au monde. Ça n'existe nulle part ailleurs, nulle part ailleurs. Inédit. Nulle part ailleurs, donc on est très fiers que la France et Paris aient été choisis pour accueillir cette équipe. Donc on est un studio de création, un studio de production, avec des missions diverses. Et de réflexion aussi, j'imagine, parce que ça bouge en permanence, cette réalité augmentée, réalité virtuelle, métavers, on s'y perd d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous clarifier la situation? Oui, il faut clarifier les choses, parce que réalité augmentée et réalité virtuelle n'ont absolument rien à voir. J'ai tendance à dire que c'est des cousins au nom, qui ont le même nom de famille, mais qui ont un style de vie radicalement différent. Donc vous n'êtes pas métavers, par exemple? On n'est pas métavers du tout, on n'est pas réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est le fait de s'immerger dans une réalité complètement fabriquée par ordinateur. Donc ça peut être très bien pour des expériences d'immersion, mais nous, ce qu'on cherche à faire chez Snap, c'est de miser sur la réalité augmentée. On mise dessus depuis 8 ou 9 ans déjà. Et la réalité augmentée, on pourrait la décrire comme le digital superposé au réel. Donc en fait, on s'appuie sur la réalité et on ajoute des expériences générées par ordinateur qui viennent enrichir, qui viennent augmenter la réalité. Donc on est plus que jamais connecté au monde réel. Typiquement, ce que vous me dites me fait penser à un phénomène de ces dernières années, Pokémon Go. Ça, c'est de la réalité augmentée. Pokémon Go, exactement. On est dans le vrai monde, mais on ajoute sur l'écran des parcelles de trucs qui n'existent pas. Si, qui existent sur l'écran et qui se greffent à ce qu'on voit sous nos yeux. C'est un très bon exemple de réalité augmentée, mais on peut penser à plein d'applications différentes des applications utilitaires, artistiques. Et c'est ce sur quoi d'ailleurs on se concentre aujourd'hui à l'AR Studio. Donc on est une entité non commerciale, je tiens à le préciser, qui a pour mission de créer des expériences de réalité augmentée très premium, qui n'ont jamais été faites avant, avec des institutions culturelles, avec des artistes, avec des institutions dans le domaine de l'éducation. Et en fait, on se rapproche de ces partenaires et on crée avec eux, pour eux, ces expériences de réalité augmentée. Et donc, en gros, si je vous écoute, votre mission, en fait, pour résumer simplement, c'est de créer l'effet waouh, quoi. C'est de créer des trucs cool. Ouais. C'est de créer des trucs cool. On s'amuse beaucoup à l'AR Studio parce qu'on explore, en fait, on démontre tout le potentiel de la réalité augmentée. Quand on pense réalité augmentée, vous me parliez de Pokémon Go, on pense aussi souvent aux filtres rigolos pour changer son visage, pour se mettre des oreilles de chien ou se transformer en personnage de Pixar. C'est très rigolo. Il y a 250 millions d'utilisateurs chaque jour sur Snapchat qui utilisent ces expériences de réalité augmentée. Et nous, à l'AR Studio, on est là pour démontrer qu'en fait, il peut y avoir des applications dans le vrai monde, c'est-à-dire avec la caméra arrière de son smartphone, que le monde peut devenir une toile, peut devenir un terrain de jeu. Et on est là pour essayer des nouvelles choses et ouvrir un peu la voie. Et toujours avec le smartphone, évidemment, en outil de fond qui est un peu indispensable à tout ça, Alors, finalement. Aujourd'hui, c'est le smartphone. Ouais. C'est le device l'appareil par lequel se passent les expériences de réalité augmentée. Puisque c'est l'appareil que tout le monde a dans la main. Exactement, qu'on a dans la main, qu'on a dans la poche. Il y en a des milliards en circulation dans le monde, quasiment un pour un habitant dans le monde aujourd'hui, avec différents niveaux de technicité, bien sûr. Demain, ça serait les lunettes de réalité augmentée. Des lunettes telles que celles que vous avez sur le nez intégreront des écrans et pourront vous montrer des expériences de réalité augmentée en direct dans votre champ de vision
sans les mains. Et ça, pour nous, c'est à horizon de quelques années. On est persuadé que ce sera le device par lequel passeront les expériences de réalité augmentée et ça va tout changer. Donatien Bozon, vous êtes chez Snap, vous avez évoqué les filtres pour changer donc son propre visage avec les oreilles de lapin, etc. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que ces filtres, ces technologies, on les retrouve sur Snap, on les retrouve sur d'autres réseaux sociaux, d'autres applications qui apparaissent à d'autres géants américains. En coulisses, ça se passe comment? Ça doit être une concurrence sans faille, parce que à chaque petit succès, j'imagine, ou gros succès d'une nouvelle innovation, que ce soit en réalité augmentée ou techniquement, simplement, ça doit être copié directement, ou du moins, il doit y avoir en coulisses une guerre de brevets ou une guerre de copies assez hallucinante, non ? Sans doute, sans doute. En tout cas, on aime bien être inspiré par ce que font les autres. Je vais répondre, en tout cas pour ce qui concerne l'AR Studio, dès qu'on voit une belle expérience faite par la concurrence, ça nous inspire. Et on se dit, comment on peut aller plus loin ? C'est pas vulgaire de s'inspirer des autres, au contraire. Non, mais c'est pour se dépasser. C'est-à-dire que, ah mince, eux ils ont fait ça, on va devoir faire mieux. Ouais. Et après, on a une chance chez Snap, c'est qu'on innove. C'est vraiment une entreprise qui a l'innovation dans le sang, dans son ADN depuis toujours. Et on a ce truc en nous qui fait qu'on se dépasse en permanence pour être en avance et pour innover. Et comme je vous disais, sur la réalité augmentée, ça fait 8-9 ans qu'on investit dans ce domaine. Il y a certains géants américains ou chinois qui s'y sont mis beaucoup plus récemment. Et nous, on a cette expérience accumulée dont on pense qu'elle va nous servir dans les prochaines années qui vont être vraiment cruciales pour le développement de la réalité augmentée. Ça va être une innovation de rupture du même niveau que l'Internet mobile, que le téléphone, que l'arrivée du PC. C'est vraiment ce genre de moment qui est en train de se préparer en coulisses. Et Dieu sait que tout va très vite. Donatien Bozon, vous avez, avant d'être chez Snap, aujourd'hui vous êtes passé chez YouTube, chez Dailymotion, et avant cela vous étiez chez Sony, et vous me disiez, juste avant qu'on commence cette discussion, que vous avez trouvé votre job chez Sony parce que vous aviez créé un site de fans d'un groupe de musique qui s'appelle The Offspring, que vous écoutiez quand vous étiez ado, et vous avez créé donc, ce site de fans, ce qui vous a permis de décrocher le job, ce qui est le rêve. Il faut se créer ses opportunités. C'était ma façon d'être entrepreneur. Alors, c'était évidemment pas réfléchi comme ça, mais je m'ennuyais dans mes études de droit, pour être très honnête. Et donc, j'ai décidé de créer ce site. Vous étiez un fan actif. J'étais un fan actif, voilà. J'avais envie de jouer avec... Et à l'époque, c'était dur de faire des sites. Il fallait vraiment mettre les mains dans le HTML. Il n'y avait pas des templates comme aujourd'hui, mais c'était hyper intéressant. Et j'en ai gardé cet amour de... en fait, accompagner les artistes et les aider à appréhender les opportunités offertes par la technologie. On a souvent opposé l'art et la technologie. Moi, au contraire, je pense que c'est deux alliés énormes quand on sait bien utiliser, bien appréhender ces outils-là. Et ma prochaine question, c'était est-ce qu'il y a un fil conducteur, un point commun entre tout votre job, justement, de Dailymotion à YouTube en passant par Sony ou Snap? C'est ce que vous venez de me dire, c'est-à-dire le lien, selon vous, qui réunit l'art et la tech, quoi. Exactement. Ce qui n'est pas évident, effectivement. Permettre aux artistes, aux créateurs, d'une manière générale, d'appréhender la tech, de s'en servir pour grandir. Et chez YouTube, c'était effectivement aussi ce que j'ai fait et je continue à le faire chez Snap, cette fois avec des institutions culturelles peut-être plus traditionnelles, comme le Centre Pompidou, par exemple. Le Centre Pompidou, ou la BNF, et d'autres partenaires dont je n'ai pas encore le droit de parler. Mais Illustration avec le Centre Pompidou, par exemple. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez révélé du Centre Pompidou grâce à la réalité augmentée de satisfaisant et de un peu waouh, pour reprendre cette expression un peu triviale, mais pour le public. Non, c'est vrai qu'il y avait un effet waouh. C'était un partenariat très intéressant à mener, puisqu'il était tripartite entre le Centre Pompidou, un artiste qui s'appelle Christian Marclay, qui avait sa rétrospective de novembre à février dernier à la Galerie 1 du Centre Pompidou, et Snap. Et donc l'artiste est venu nous dire, moi quand je vois cette façade incroyable du Centre Pompidou, je vois un instrument de musique. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec la réalité augmentée sur ce principe-là? Et donc, on s'est creusé les méninges et on a travaillé main dans la main avec lui et avec l'appui du centre. Et on a transformé cette façade gigantesque de 42 mètres de hauteur par 166 mètres, je crois, de largeur, pleine de géométrie, de réflectivité, qui sont un cauchemar dans le monde de la réalité augmentée. Ouais. Et on l'a transformé en un instrument de musique géant, interactif,
avec lequel on peut jouer. Et ça a démontré qu'effectivement, là, on peut aller plus loin qu'un filtre rigolo sur son visage. Ils ont quel profil non pas pour le moment, après on va y passer, mais vos collaborateurs, vous êtes une équipe de 14 personnes, je l'ai dit au début, Oui. c'est que c'est de l'IT, Alors, ils ont quel profil exactement? C'est les experts. J'ai une équipe de classe mondiale. On a des ingénieurs, on a des graphistes, des 3D designers, on a un responsable effets spéciaux, on a des profils plus managers d'équipes, de projets, etc. Et tous ensemble, on apporte quelque chose. On a aussi quelqu'un chargé de la stratégie créative. On arrive avec les idées, la bonne exécution et des projets qui touchent les gens, qui déclenchent cet effet waouh. On l'a fait également pour le 8 mars, pour la Journée internationale des droits des femmes, où on a installé 8 statues en réalité augmentée dans 8 villes de France, de grandes femmes qui n'ont pas aujourd'hui leur statut physique dans l'espace public. Il n'y a que 10% des statues dans l'espace public qui célèbrent des femmes. Et on s'est dit, on va utiliser cet outil qu'est la réalité augmentée pour créer ces statues. Et donc, on a sculpté ces 8 statues à la main. Enfin, la palette graphique et à la souris, mais voilà, avec ce mélange d'artistes et d'ingénieurs. Et c'est ce qui fait la force de cette équipe. Donatien Bozon, il nous reste une grosse minute. Les Parisiens, les Franciliens, on a parlé du Centre Pompidou, consomment quoi en général sur Snap? Ça leur sert à quoi cette application? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, les coulisses de l'utilisation de Snap? Alors, en fait, il se trouve que tout le monde a une utilisation hyper personnalisée de Snap. Il n'y a pas 2 Parisiens, 2 Franciliens qui ont la même utilisation de Snap et chacun se fait sa propre navigation. C'est une app qui est très riche, qui intègre une messagerie, une carte sur laquelle on peut voir ses amis et sa famille. Il y a une plateforme de réalité augmentée, les stories, les vidéos. Donc, tout le monde pioche là-dedans pour se faire sa propre expérience. Mais en tout cas, on a énormément d'utilisateurs. En France, selon Médiamétrie, 27,8 millions d'utilisateurs uniques mensuels et 20 millions quotidiens. Donc, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de gens qui apprécient d'utiliser Snap tous les jours. Qui apprécient d'utiliser Snap tous les jours. Et vous, à titre personnel, pour terminer rapidement, dans votre vie privée, vous vous servez de Snapchat? Évidemment, c'est votre outil de travail, mais vous vous servez de la cartographie, ce que vous venez de me décrire? Je me sers surtout de la messagerie et de la réalité augmentée et je peux vous dire qu'on s'amuse beaucoup avec mes enfants. Ce week-end, on a découvert l'effet visage disgust qui vous fait une mine d'être extrêmement dégoûté. Ça les a fait rire pendant des heures et tous les jours, ils me demandent « Papa, est-ce qu'on peut re-regarder la réalité augmentée dans ton téléphone ?» Donatien Bozon, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À vous aussi. Au revoir.